Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la nouvelle lune du 27 août 2022 qui se formera à 10h16 dans le ciel de Paris, dans le signe de la Vierge, le signe de la rentrée. Et c'est la dernière nouvelle lune de l'été, la prochaine ayant lieu fin septembre dans le signe de la Balance. C'est la dernière nouvelle lune de l'été, d'un été qui a été hors norme et hors norme. Il a fait l'objet de plein de superlatifs, notamment au niveau des incendies, de la chaleur, enfin bref, il s'est passé plein de choses inhabituelles. Voilà. C'est une nouvelle lune donc qui est dans la rentrée, qui va nous préparer à l'automne, et le signe de la Vierge est ce signe-là, et en même temps cette nouvelle lune, elle est pleine de belles promesses. C'est une nouvelle lune où si on se met dans le flot des énergies, on va pouvoir vivre un bel automne, récolter quelque chose de merveilleux. En plus de ça, elle se déroule à un moment où il y a 6 grandes planètes qui sont rétrogrades. Les périodes de rétrogradation des planètes dans l'année, c'est toujours une période de révision. Là, dernièrement, c'est Uranus qui est rentré en rétrogradation. Et donc, il nous est proposé des opportunités de revisiter plusieurs domaines de notre vie. Quand je parle de révision, c'est un peu comme un bouquin. Quand on le relit et qu'on s'aperçoit que « Ah tiens, ça, j'avais pas bien compris. Ah tiens, ça, je m'étais pas aperçu de ça. Ah oui, enfin voilà, ça nous propose une nouvelle lecture de ce qu'on a vécu tout au long de cette année. Et en même temps, une opportunité d'en tirer d'autres leçons, des apprentissages, et de grandir en fait, et d'évoluer. Voilà un peu le contexte de cette nouvelle lune. Mais je voudrais d'abord débuter cette vidéo en vous parlant un petit peu plus, justement, de la magie du cycle sacré de la lune. Ça, c'est d'une façon beaucoup plus générale. On parle souvent de la lune, du cycle de la lune, mais en fait, il s'agit vraiment du cycle solilunaire. Parce qu'en fait, toutes ces phases, la nouvelle lune en étant une phase, il y aura d'autres phases. Il y a le premier croissant, il y a la phase du premier quartier, de la gibbeuse croissante, de la pleine lune. Et puis après, on redescend dans un autre hémicycle de la lune. C'est de ce cycle solilunaire qui sont la phase gibbeuse décroissante, le dernier quartier, la phase balsamique qui nous prépare à la nouvelle lune, et ainsi de suite. C'est un cycle perpétuel, éternel, sans fin. Et en fait, quand on parle de ces phases, c'est toujours de la lune par rapport au soleil. Le soleil, lui, est l'astre de nos jours, c'est le principe acteur de nos vies, pendant que la lune, elle est la reine de nos nuits, de nos rêves, de nos émotions, de notre intime, de nos intuitions et de notre inconscient. Et la lune ne reflète pas sa propre lumière, mais celle du soleil. Et du coup, à chaque nouveau cycle, on a l'opportunité de vivre une autre expérience de la vie. Et ainsi, chaque nouvelle expérience nous amène à nous aligner en fait, de plus en plus à notre véritable nature. Mais il faut, voilà, c'est aller dans le flot, se connecter à ce cycle. Parce que ça a un impact sur nous, mais bien souvent, on en est déconnecté dans nos vies. Donc, la nouvelle lune, elle se produit
lorsque le soleil et la lune sont côte à côte dans notre ciel, dans la roue du zodiaque, et que la lumière du soleil, eh bien là, ne se reflète pas du coup sur la lune. Et alors ça peut sembler un peu étrange parce que c'est un moment où si on porte notre regard dans le ciel la nuit, on ne voit pas la lune, mais en fait c'est juste un effet d'optique. Comme ils sont l'un à côté de l'autre, il va falloir attendre que la lune se décale un petit peu du soleil dans la roue du zodiaque et puis puisse à nouveau refléter petit à petit la lumière du soleil. Et en fait, c'est un moment qui peut permettre de donner naissance à de nouvelles idées, à de nouveaux projets et à réinitialiser notre vie. Parce que tout ce qu'on a vécu dans le dernier cycle ou les cycles précédents, eh bien, on laisse, pendant la phase balsamique, on lâche prise et on se prépare à une nouvelle expérience et à rendre une nouvelle copie, à écrire un nouveau chapitre. Vous savez, la vie, c'est un petit peu comme une partition de musique, en fait. On est libre à chaque fois, entre chaque note, d'écrire les choses différemment. Quand on a fait un do, si on a une partition où on fait do, sol, enfin peu importe, avec des dièses, des bémols, des demi-notes, enfin bref, tout ça, on est libre de faire ça. Mais aussi, on est libre d'accepter que ça puisse changer et que on est libre d'écrire la prochaine note. Donc c'est un peu, ce que nous propose à chaque fois une nouvelle lune. Et donc c'est un moment important et c'est un moment à ne plus ignorer dans cette période où on nous demande d'être de plus en plus conscients de ce qui se passe et de reprendre notre pouvoir. Le cycle sacré de la lune est un outil, parce qu'on peut le voir aussi comme ça, pour reprendre justement notre pouvoir, notre souveraineté sur notre vie. Donc je vous disais que cette nouvelle lune se forme dans le signe de la Vierge et à l'occasion de cette nouvelle lune, les plus grands corps planétaires de notre système solaire se rassemblent dans des alignements vraiment propices qui vont nous ouvrir la voie et apportent des réponses à nos interrogations. Il va y avoir autour de cette nouvelle lune, parce qu'en fait, je parle pas, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler simplement de la nouvelle lune, du jour de la nouvelle lune, mais en fait de toutes les énergies qu'il va y avoir autour de cette nouvelle lune et dans les jours qui suivent. Je suis allée un petit peu plus loin, parce que ça fait partie de la phase de nouvelle lune. Il y a beaucoup de prises de conscience qui sont à la clé de cette nouvelle lune, et donc il est important là pour cette nouvelle lune, dans les prochains jours, de ralentir, de prendre le temps pour vivre cette nouvelle lune en pleine conscience. Vous voyez, je vous transmets ma façon de voir, ma vision de ce qui se passe en ce moment. C'est à vous maintenant de faire le travail, de vous réapproprier ou non ces transmissions. Il ne s'agit pas de l'écouter et de partir en se disant « Ah ok, voilà ce qui va se passer ». Non, non, vous avez votre rôle à jouer. Et c'est là qu'en ce moment, dans cette nouvelle lune, plus que jamais, vous allez comprendre l'intérêt de votre rôle dans votre vie. Que les choses ne se situent plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, cette nouvelle lune, pour parler de la nouvelle lune elle-même, elle est, c'est-à-dire que du couple solilunaire, qui est dans la Vierge, est en carré à Mars, qui lui est dans le signe des Gémeaux. C'est un aspect qui va pouvoir supposer
que quelques situations de votre vie sont engluées dans des palabres, des négociations interminables. Et pour autant, eh bien maintenant, on peut user de notre sagesse et de notre maturité pour aller vers des compromis. C'est qu'à un moment, il faut prendre de la hauteur. Voilà ce qui nous est demandé. Quand on est dans un carré de tension, c'est pas pour y rester. C'est pas pour ne pas avancer. Au contraire, c'est pour aller dépasser cela. Et donc, c'est aussi de se dire que tout cela va finir par passer parce que la roue tourne. Et effectivement, dans quelques jours, c'est-à-dire je crois que c'est le 1er septembre, j'allais dire le 1er mars, le 1er septembre, où Mars sera dans un alignement beaucoup plus propice, parce qu'il sera en alignement avec Jupiter. Donc, voilà, il y a des situations qui vont se révéler, un petit peu, voilà, mais c'est pas pour autant que c'est perdu. Montrons notre sagesse et notre maturité, et avançons. Et essayons de trouver des compromis, tout le temps. Il y a aussi Mercure qui va jouer son rôle parce que lui, il fait son entrée dans le signe de la Balance. Il n'est pas en lien avec la nouvelle lune, mais voilà, c'est ce qui se passe le jour de la nouvelle lune et le jour ou la veille. La veille, donc et ben aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte? Oui, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo. Et ça, ce Mercure qui est en Balance, il nous invite vraiment à nous concentrer sur la beauté de nos vies. Il va falloir vraiment avoir ce regard de lumière sur nos vies. C'est vraiment important. C'est sur nos vies, c'est quelle relation on a justement avec la beauté de nos vies, avec la beauté de notre corps tout simplement, comment on aime notre corps, la beauté de nos relations. C'est vraiment aller porter ce regard bienveillant, à mettre vraiment un petit supplément d'âme, même un gros supplément d'âme dans nos vies. Ce supplément d'âme qui rend nos vies belles. C'est pas les autres qui vont la rendre belle, c'est nous. Et se poser la question en permanence. Ça demande vraiment de la conscience et de ralentir du coup. Cette nouvelle lune nous dit vraiment ralentissez dans vos vies. Et il n'y a pas de souci. Nous demande de peser nos mots, chaque mot que nous prononçons, nos pensées que nous générons, les actions, sont-elles imprégnées justement de lumière et d'amour? Partent-elles d'un mental qui est complètement disjoncté ou qui n'en peut plus? Ou alors est-ce que ça part du cœur? Et c'est vraiment une invitation à mettre beaucoup plus d'équilibre et d'harmonie dans nos vies. Mais c'est à nous, ça commence par nous. Là, c'est vraiment, en ce moment, c'est jouer notre propre rôle, voir que, voilà, on est les acteurs de nos vies, personne d'autre ne l'est. Et du coup, c'est de créer un style de vie qui soit ponctué d'actes de gentillesse, de douceur. Mais déjà envers soi-même, parce que quand on a la capacité de voir la beauté de notre vie, c'est de l'amour qu'on s'envoie à soi-même. Parce que si on n'est pas capable de voir la beauté de notre vie, c'est qu'on est dans la frustration, dans la colère. Et ça ne peut pas nous amener à augmenter notre vibration, justement. Et après, on sera capable aussi d'aimer les autres comme ils sont, dans leur beauté, même si ça n'est pas parfait. Tout commence vraiment par soi-même. Et vraiment, j'insiste sur le fait qu'en ce moment, toutes ces planètes rétrogrades nous permettent d'augmenter nos perceptions
et notre conscience. Donc allons-y, n'ayons pas peur. Et pendant ce temps, l'alter ego de notre Mars, notre belle Vénus, elle est toujours dans le signe du lion. Mais là, elle forme un carré à Uranus et à Saturne. Et on peut se dire, oh là là, mais qu'est-ce que ça va faire si on se met du côté sombre, en fait, de cela? Et non, c'est encore un carré qui peut nous aider dans ce travail de mettre plus d'harmonie et d'équilibre. Parce que cette, justement, configuration va nous inviter, nous inciter à nous accorder une attention particulière à nos valeurs, à nos croyances, celles qui sont vraiment, qu'on pourrait penser, ancrées, inéluctables, ineffaçables. Eh bien non, on va pouvoir s'apercevoir qu'en devenant un petit peu plus sélectif et en faisant jouer notre discernement pour évaluer vraiment la pertinence de là où l'on met notre énergie, là où l'on focalise sur notre vie, on va pouvoir dépasser cela. On va pouvoir rectifier justement ce focus. On va pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose de plus beau. Parce que on est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Ça, je le dis souvent dans mes lives. C'est qu'il y a la partie sombre, la partie lumineuse, et que cette partie sombre, c'est bien d'y mettre de la lumière, et c'est pas pour s'auto-flageller, au contraire, c'est pour dire waouh, voilà, merci, je viens de comprendre ça dans ma vie, voilà, maintenant je m'en libère. Parce que ce n'est pas forcément ça qui me détermine. Je ne suis pas que cela. Et c'est vraiment d'avoir une attention particulière, vraiment où on met notre énergie pour qu'elle soit à notre service, pour qu'elle soit là où elle est vraiment nécessaire. Mais ces aspects nous demandent vraiment d'être honnêtes avec nous-mêmes et justes. Alors quand je dis honnête, c'est pas qu'on est malhonnête avec soi-même, mais bien souvent on déploie des petits trucs, on s'arrange avec notre conscience et voilà, c'est ok. Sauf que ça nous empêche de faire le travail. C'est on met un peu sous le tapis. Et oui, on est des humains après tout. Mais en fait, de faire ce travail d'honnêteté, de justesse vis-à-vis de nous-mêmes, ça nous permet de prendre nos responsabilités. Et nos responsabilités, c'est pareil, il n'y a pas de bien ou de mal. Mais c'est de savoir que justement, quand on fait quelque chose, ça a une conséquence. Et donc de bien être au clair avec tout ce que l'on fait et des conséquences que ça a sur nos vies. Il y a, voilà, c'est et ça peut être du coup assez libérateur parce que de comprendre en fait le rôle que nous jouons dans notre propre vie,
de comprendre notre responsabilité, enfin vraiment notre rôle dans tout ce que nous vivons, et bien en même temps, ça permet de se dire, bah, si j'ai la possibilité, si j'ai le pouvoir de créer cela qui est dissonant dans ma vie, ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir de créer quelque chose de plus, de plus positif, de plus beau, de plus lumineux. Donc ça nous donne cette possibilité d'activer notre pouvoir et de le mettre à notre service pour changer, pour évoluer. Et vraiment, ce n'est qu'en faisant face à la réalité de qui nous sommes que nous pouvons dépasser ce qui nous dérange. Et pour autant, il ne s'agit pas de se blâmer, hein. Je le répète, il ne s'agit pas de se blâmer. Ça ne servira à rien. Soyons doux, soyons gentils avec nous-mêmes. C'est ça que ça nous demande, cette nouvelle lune. C'est de porter ce regard d'amour sur nous. Et à un jour où on sera capable vraiment de porter un regard plein et entier de lumière et d'amour, on sera capable de le faire pour le monde entier, pour l'humanité, pour la planète. C'est vraiment un moment, moi, qui m'est venu de dire, autorisons-nous à grandir en paix. En paix. Voilà. Alors, je vous ai présenté... en fait, c'est un peu... C'est ça qui me... J'ai pas encore trouvé, mais c'est de façon un peu linéaire. Voilà, je vous ai parlé de Mars, de Mercure, tac, 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 tac. Mais alors, la réalité de cette nouvelle lune, en fait, prendra pour chacun une forme unique, parce qu'elle est à mettre en lien aussi avec votre astrologie personnelle. Voilà, de votre astrologie personnelle. Et donc ça, ce sont des pistes, ce sont des guidances, mais c'est pas ancré dans le marbre, on va dire. Peut-être que vous, par rapport justement à votre astrologie personnelle, il y a des choses qui vont résonner différemment. Voilà. Moi, je sais que, par exemple, en ce moment, mon Mars natal est en opposition au Saturne de cette nouvelle lune. Donc forcément, il va y avoir des choses qui vont pas être... Je ne vais pas ressentir l'action du Mars de cette nouvelle lune aussi de la même manière. Enfin, voilà, ça c'est une mayonnaise qui va être à chacun unique. Et donc, je vous rappelle qu'à ce titre, si vous voulez vous savoir comment manifester votre magie personnelle par rapport à la nouvelle lune, j'ai édité un guide des maisons pour que vous puissiez voir quel est le domaine de votre vie qui est transité justement par cette nouvelle lune, et peut-être d'émettre vos intentions et de voir ce que vous pouvez faire à partir de là. Donc vous pouvez vous procurer ce guide pour... donc, et je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos avec le lien pour vous le procurer. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai à vous dire maintenant, ayez le plus grand amour pour vous-même à partir de cette nouvelle lune. Vraiment. Je vous embrasse.